C'est le temps maintenant d'amorcer officiellement le colloque. Ce colloque-là a lieu en grande partie, certainement à une équipe, mais aussi en grande partie à Swami C. Shivananda, que je vais vous présenter maintenant. Il est le fondateur de cette fédération, déjà depuis au-delà de 32 ans que la fédération existe. Et puis, je souligne, parce que j'ai déjà moi-même été président d'une association, c'est toujours du gros travail de maintenir à bout de bras les activités comme il le fait à chaque année, puis de répéter avec constance et avec qualité le travail pour regrouper l'essentiel de la communauté du yoga. C'est vraiment du travail qui mérite d'être souligné. Je vous demanderai d'accueillir chaleureusement, puis je laisse la parole à notre président fondateur, Swami C. Shivananda Saraswati. On va commencer par la goyatrie comme chaque année. Changer la pièce un peu là. On y va. Om. J'en profiterai pendant le chant de la goyatrie pour vous donner ma bénédiction pour votre travail pour l'humanité. Om Shanti. Om. Tatsavitурvarenyam Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yo nah prachodayat. Cette année, oui, les voies du yoga. C'est quoi les voies du yoga? Hein? C'est qui me dit ça, là? J'entends rien, hein? Les voies du yoga? Non, dites-moi pas de bêtises, là. Les voies du yoga, c'est les 4 voies traditionnelles du yoga. Raja Yoga, qui est en fait le seul qui inclut les postures. C'est le seul voie du yoga qui inclut les postures, c'est le Raja Yoga, hein, avec les 8 marches du Raja Yoga. Donc c'est le seul en fait qui inclut les postures. Ensuite, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga. Donc on va voir ces 4 conférences aujourd'hui. Il ne faut pas confondre avec les styles de yoga. Hein. Les styles de yoga, Yananga, Vini-yoga, Vinyasa, ça c'est des styles de Hatha Yoga. En fait, c'est tout du Hatha Yoga, c'est des styles de Hatha Yoga. Hein. Les voies, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est la base spirituelle du yoga, de démarche. Hein. Donc, on va vous présenter. Je l'ai intitulé la conférence, vous pardonnerez, j'ai pas eu le temps de préparer un PowerPoint avec de très belles images. C'est des mots qui nous mettent simplement des pistes pour voir un petit peu, à mieux comprendre cette voie du yoga. Je vais mettre mon timer, comme on dit, pour savoir où on est rendu. Voilà. Donc, je l'ai intitulé La voie d'éveil du cœur en soi. C'est mon nom, éveillé, Swami Vivekananda, et l'Académie Communicateur, où effectivement j'aide les gens
à intégrer cette voie du Raja Yoga qu'on n'est pas obligé souvent de nommer, mais qui est toujours présente parce que ça fait référence à toutes les dimensions de la vie. Et je trouve que le thème de cette année est bien choisi, puisque on va parler des différentes voies de yoga, et on est tous différents. Et c'est la beauté du yoga, c'est que ça nous permet de reconnaître notre différence et d'être reconnu dans notre différence. Et c'est ça qui m'a allumé quand j'ai rencontré ces personnes-là. Parce que la personne que j'étais il y a 40 ans n'aurait jamais parlé devant une foule ici. C'était la pire chose au monde qu'on m'aurait demandé de faire une conférence devant des gens. J'étais terriblement timide. J'avais de la difficulté à parler en public, et même dans un cours au secondaire ou au cégep, c'était impossible. Mais j'ai eu la chance d'avoir un accompagnement qui m'a permis de réaliser qu'il y avait, au-delà des dysfonctionnements sociaux, parce que la gêne, la timidité, c'est un dysfonctionnement social, il y avait un trésor à l'intérieur de moi. Et à chaque fois que je parle de yoga, souvent je fais référence à une chanson de Michel Rivard, « Libérer le trésor ». Alors ce trésor-là est à l'intérieur de nous, dans notre cœur, présent partout. Et on va voir comment le Raja Yoga, c'est cette voie qui permet d'ouvrir les portes du cœur pour laisser entrer plus de lumière, plus de vie, plus de conscience, on va parler conscience, et laisser sortir aussi cette lumière, cette conscience, cette force qui nous habite pour la partager aussi avec tous les êtres qui nous entourent. Et comme on est des professeurs, en majorité, c'est notre rôle de partager cette lumière à travers notre cœur. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va voir la voie, c'est le titre, l'éveil, le cœur et le soi. Donc la voie, c'est un chemin. C'est un chemin qui nous est propre. Hein? C'est le chemin du yoga, mais c'est le chemin de l'éveil. Le chemin de l'éveil de la conscience qui nous amène à être plus vibrant dans notre humanité. Hein? Souvent, Swami Shivananda nous parle d'être humain. On est un être qui vit une expérience humaine et on est un humain qui a à l'intérieur de son cœur une dimension d'être, une dimension vibrante, vibratoire. Et cette voie-là vise justement à éveiller ce qui est à l'intérieur de soi, qui est endormi. Hein, c'est tout le résumé des Yoga Sutras, c'est ça, c'est de mettre de la lumière, d'éveiller. Alors, souvent, on parle de yoga nidra, le yoga du sommeil éveillé. Alors, nidra, c'est pour nous éveiller de notre sommeil hypnotique. Et tantôt, j'ai un beau petit vidéo qui va vous démontrer de façon humoristique comment on est déconditionné, comment on a perdu accès à notre intériorité, à notre être, à notre valeur, à notre lumière aussi. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Swami Ananda Christian Beaulieu. Un de test. Alors oui, on va parler de Karma Yoga. Hein, le mot karma veut dire action, et le mot yoga, vous le savez, unité, union. Donc le Karma Yoga, c'est le yoga avec lequel on cherche à s'unir à chacune de nos actions. On va voir derrière ça qu'il y a évidemment des principes, des lois, tout ça. Peut-être commencer par différencier la loi du karma et le karma yoga. La loi du karma, c'est vraiment la loi de cause à effet qui fait qu'on récolte ce que l'on sème. La loi du karma, vous connaissez ça. Tandis que le karma yoga, c'est le yoga de l'action désintéressée. Alors, des fois, ça peut mélanger les débutants. Alors, juste comprendre la différence, bien qu'il y ait une relation entre les deux, bien sûr. Donc, le karma yoga, le yoga de l'action désintéressée. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire arriver à se mettre en unité
avec chacune de nos actions. Ce qui n'est pas une mince affaire. C'est être tellement conscient que le mental s'efface, que l'ego s'efface et qu'on ne fait plus qu'un avec l'action. C'est une voie importante du Raja Yoga. Et ce qui est fantastique avec le Karma Yoga, c'est que c'est un yoga qu'on peut faire tout le temps. Hein, le yoga, absolument, on se concentre sur notre ascèse, sur notre tapis, on pratique nos asanas, nos respirations. Mais dans le Karma Yoga, on fait ça tout le temps. On essaye. C'est un objectif. On y arrive progressivement. Donc, arriver à s'unir au divin. On dit même qu'on peut offrir chacune de nos actions au divin. Alors, pour cela, bien sûr, on doit s'oublier, s'effacer. On en parlait tout à l'heure, Vijnana en parlait, effacer l'ego. C'est ça le gros défi d'un yogi, se libérer de l'emprise de l'ego. Et l'ego, c'est une création du mental. C'est le mental qui entretient l'ego constamment. On parlait aussi tout à l'heure des samskaras. Les samskaras alimentent le mental et le mental alimente l'ego. Donc c'est l'œuf ou la poule, c'est tout uni ensemble. Peut-être faire un petit peu d'historique. Le Karma Yoga, les plus vieux écrits remontent à la Bhagavad Gita. On parle d'il y a 4000 ans. Moi, quand je réfléchis à ça, ça me fait toujours, je trouve ça fascinant de voir qu'on fait partie d'une tradition qui a 4000 ans. C'est pas rien, c'est pas une mode. À une époque où on vit tellement dans l'éphémère, hein, il y a toutes sortes de tendances qui voient le jour et qui disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. Juste de réfléchir que ça fait 4000 ans qu'on se transmet la flamme de la connaissance de soi. C'est fantastique. Donc nous, ici, je sais qu'il y a beaucoup de professeurs de yoga, on perpétue cette connaissance. On est les porteurs du flambeau. Veuillez accueillir chaleureusement cet après-midi pour vous parler de Bhakti Yoga, Swami Kristinananda. Oui, bonjour. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici cet après-midi avec vous. Et oui, Swami Shivananda m'a demandé de parler de la Bhakti Yoga, puis du Bhakti Yoga qui est vraiment quelque chose qui va me chercher. Vous avez entendu parler du Raja Yoga, du Karma Yoga, mais vous allez voir que aussi dans le Bhakti Yoga, les choses se rejoignent tous. Je voudrais d'abord spécifier que je vais parler deux choses essentielles que je trouve, et je vais mettre au féminin la Bhakti, et ensuite je vais mettre au masculin le Bhakti Yoga. Alors je vais commencer par parler de la Bhakti, pour parler plus de la volition intérieure, de ce qui est la Bhakti comme élan du cœur. Et ensuite, je vais parler des formes que prend cet élan du cœur, donc le Bhakti Yoga comme tel. Donc, c'est vrai que c'est moi qui dois changer la diapo. Alors, je vais tout de suite avancer à la première diapo. Alors, le premier thème, c'est la Bhakti. Donc, c'est un état intérieur. C'est un désir ardent d'amour envers le divin. Cette bhakti, le mot bhakti vient du mot bhaj, qui signifie un attachement. Et on sait qu'au plan physique, on doit être dans le non-attachement, on en a parlé ce matin. Mais ici, peut-être le mot qu'il faudrait dire au lieu d'attachement, c'est connexion. Comment on va créer notre connexion au divin. Et l'amour plus la dévotion, qui est la volition de l'âme, devient un amour supérieur, un amour divin, un amour transcendant. Donc, cette bhakti qui vient du cœur est un élan spontané, une émanation de notre nature véritable. La nature véritable de qui nous sommes. Et souvent, c'est obstrué par notre mental,
par toutes sortes de peurs qui nous empêchent d'être dans cette connexion intérieure de cette volition d'être de notre âme qui a la capacité de vivre la bhakti qui est l'amour infini, sublime. Je suis bien contente de vous parler aujourd'hui donc de la Mongolie. La Mongolie que je connais depuis 10 ans. J'y vais faire de l'humanitaire. Je suis donc dans le karma yoga en action bénévole. Je vais soigner les nomades de temps en temps. Je marche. Je reviens de 3 mois, de 50 jours de marche. La fois d'avant, j'ai fait 90 jours de marche dans des régions différentes. Et je vais vous présenter aujourd'hui ces espaces de la Mongolie qui sont des espaces immenses, des espaces qui invitent à la spiritualité, des espaces qui invitent à la méditation. Et puis en Mongolie, comme dans beaucoup de pays du monde, le yoga a fait son bout de chemin. Et puis il y a différentes voies qui sont proposées. Et chaque voie porte le nom d'un animal, comme vous allez voir. Sauf la dernière qui n'est pas encore nommée, mais je vous en parlerai. Voilà, donc j'ai divisé en 5 parties la présentation. La Mongolie et sa devise spirituelle illustrée, les paysages naturels qui invitent à la méditation, et je vais vous parler des Yoga Sutras notamment, qui est leur base spirituelle très forte. Les voies du yoga en Mongolie d'hier à aujourd'hui, la spiritualité au naturel comme pratique de vie, à partir des 5 éléments et des 3 gunas, l'éveil de la Mongolie, de la tradition au modernisme, et puis je vais vous proposer un voyage en 2020 pour ceux qui veulent venir marcher avec moi. Être en yoga au rythme de nos pas, dans l'instant présent. Donc voici la Mongolie. La Mongolie est située au centre de l'Asie, entre la Chine et la Russie. C'est un pays de montagnes, de steppes et de déserts. Même la capitale, Ulaanbaatar, se trouve à 1200 mètres d'altitude. Mais le fond des lacs peuvent être asséchés et à moins 60 mètres. Donc beaucoup de dénivelé. C'est un pays au climat continental avec beaucoup de chaleur dans la journée et l'été, beaucoup de froid l'hiver, mais les nuits sont toujours assez fraîches. La devise de la Mongolie, c'est le pays où l'on cueille le ciel au bout de la main. Vous allez voir dans les photos suivantes. Bon, je sais que dans la salle, il y a des personnes qui sont photographes, donc soyez indulgents. Moi, je ne suis pas photographe, mais je fais avec les moyens du bord et avec tout mon cœur. Donc, la clarté du ciel, la pureté de l'air. Ici, vous pouvez penser qu'on est dans les montagnes, mais on est aussi dans les déserts. Les déserts ne sont pas nécessairement en basse altitude et plats. En Mongolie, les montagnes dans les déserts peuvent monter jusqu'à 3900 mètres d'altitude. Swami Sai Shivananda Saraswati. En fait, je vais vous faire plutôt pas trop longue présentation du Jnana Yoga, parce que là, j'entends depuis ce matin Jnana Yoga, ça fait un peu gnognou, mais Jnana Yoga, le yoga de la connaissance. Parce que je suis un Jnanin, comme on dit, ouais. Pas seulement, là, puisque j'ai suivi différentes voies de yoga, de bouddhisme. Alors, on va voir quelques aspects. On a déjà vu, en fait, pas mal à travers, puisque notre objectif était de présenter les voies, ou de rappeler les voies, si on veut, hein, qu'il y a comme une trame, hein, un tantra, c'est une trame entre le bhakti, le jnana, le raja. On a vu qu'on retrouvait ces différents fils conducteurs de concentration, de méditation, etc. Mais avec des approches différentes,
C'est sûr qu'en Inde, ça va être comme un peu parcelé, là, moi je suis Bhakti, moi je suis Jnana, je suis pas l'un, je suis pas l'autre. Mais on voit que c'est comme une espèce d'ensemble du yoga en tant que tel. Connaître, la connaissance, c'est, bon, on va séparer tout de suite, connaître, naître avec. Donc, le but du yoga, puis du Jnana Yoga, c'est de naître avec soi. On va voir quelques grands maîtres qui ont fait un cheminement là-dedans. Qu'est-ce que c'est utilisé comme technique ou comme approche. Donc, naître avec soi. Les Upanishads nous disent connaître Brahma, bon, on va dire l'être, ok? C'est ouais, c'est bon comme ça. C'est mieux. Tout le monde connaît la célèbre voix Shivananda, n'est-ce pas? Sri Swami Shivananda, pas moi l'autre, il disait du Jnana Yoga n'est pas que connaissance intellectuelle. Ce n'est ni entendre ni reconnaître. Ce n'est pas seulement un consentement intellectuel, c'est la réalisation directe de son unicité en unité avec l'être suprême. C'est la sagesse suprême. La conviction intellectuelle ne conduira pas à Brahma Jnana. Il disait ça, vous voyez. C'est sûr qu'il faut faire une distinction entre connaissance et savoir. Si vous demandez à quelqu'un s'il se connaît, il va vous dire oh, ben oui, je me connais, je sais ce que j'aime, ceci, cela. Ça n'a rien à se voir avec la connaissance. C'est pas ça la connaissance de soi, du soi, de soi. Hein? C'est pas savoir ses goûts, là. C'est pas son senti. Non, on va voir, c'est pas ça du tout. Hein? Alors évidemment, on a de la difficulté à distinguer savoir et connaissance parce que le mental, il veut garder le contrôle. Hein? Mais c'est pas le mental qui médite. Hein? C'est pas le mental réfléchit, analyse, c'est votre hémisphère gauche. Hein? Tandis que la connaissance... Les Ganesha Gayatri, ceux qui la connaissent. C'est Om Namah Shivaya et c'est pour la transformation. Donc tout le monde, on a tous une capacité de se transformer. Moi je suis transformée, n'importe qui peut se transformer. Donc Om Namah Shivaya.